Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Good Morning Market en ma compagnie, j'espère que vous allez bien. Les indices réagissent de manière positive aux annonces des banquiers centraux de la Réserve fédérale, mais également de Trump. Hier, alors avant ces annonces, on avait déjà un sentiment qui était relativement bon sur les indices, enfin même très bon sur les indices US en tout cas, puisque le S&P 500 a monté de 2,51% hier. Actuellement, il est en hausse de 1,7% sur les contrats à terme. Le Nasdaq a également monté de 2,63%, la performance matinale est de 2,2% pour l'indice technologique, et le Russell 2000 a également profité un petit peu plus que ses pairs et a monté de 2,96%. Actuellement, il est en hausse de 1,79%. On a une contagion positive de cet optimisme sur les indices européens. Le CAC 40 hier a augmenté de 0,56%, il est actuellement en hausse de 1,05%, et le DAX a également vu son cours monter de 0,41% et est actuellement en hausse de 1,5%. La Chine a également drivé ce sentiment, de même que les investisseurs américains et européens. Cette nuit, le Hang Seng a augmenté de 1,99%, et au Japon, le Nikkei 225 a également connu une belle séance, 1,89%, peu avant la clôture. C'est un sentiment positif qui a été ravivé par des prises de parole conjointes des banquiers centraux. Je vous avais annoncé hier dans le calendrier qu'il y avait certaines prises de parole qui allaient être importantes. Elles ont été assez suivives par les investisseurs, et les propos des banquiers centraux se sont montrés très positifs, très optimistes, dovish également, ils ont émis des commentaires positifs sur l'économie, mais également sur leurs anticipations par rapport à la politique tarifaire et aux relations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Trump a également pris la parole, il a été très rassurant sur les tarifs, il a, on va dire, un peu changer de discours, puisque maintenant il voit une forte amélioration par rapport aux autres partenaires commerciaux avec qui il avait eu des tensions plus tôt dans l'année, et il a également balayé ce risque qui avait été également qui avait un petit peu secoué les marchés, comme quoi il voulait potentiellement renvoyer Jérôme Powell de son poste de président de la Réserve fédérale. Il a dit que ça n'était a priori pas le cas, mais qu'il pensait toujours que Powell devrait être plus proactif sur la politique monétaire, et notamment les baisses des taux qui selon lui sont nécessaires. On a eu un autre événement qui a été très important, qui aurait pu contrebalancer toutes ces annonces positives, mais ça n'a pas été le cas. Ce sont les résultats de Tesla pour le premier trimestre 2025. Le constructeur on avait déjà des attentes très basses concernant les résultats qu'il allait publier. Elles ont été encore pires que ce qui était attendu. Le bénéfice par action a été publié à 0,27$ contre 0,42$ attendu, donc quasiment la moitié. Le chiffre d'affaires a également été publié à 19,34 milliards de dollars contre 21,4 attendus. Les profits ont baissé de 71% en glissement annuel, les revenus automobiles de 20%. Et donc voilà, ce sont des résultats catastrophiques. Pourtant, en pré-marché, l'action n'a pas nécessairement baissé. Elle a très probablement bénéficié de cet effet d'euphorie qui a touché l'ensemble des marchés. C'est toujours cet effet de corrélation qui a lieu entre les indices, entre les actifs au sein d'un indice, qui potentiellement pousse aussi la valorisation de Tesla à la hausse, en tout cas pas significativement à la baisse, compte tenu de ses attentes qui ont été largement déçues. Et on a également une annonce de la part d'Elon Musk qui, face à ces résultats, a dit qu'a priori il se réengagerait dans la direction de Tesla, et qu'il allait peut-être un petit peu se désengager un peu de ses actions dans le Doge au profit de son entreprise. Au niveau technique, vous pouvez le voir à l'écran,
Tesla est actuellement coincé dans un triangle. On commence à arriver à l'apex de ce triangle, donc c'est-à-dire le bout du triangle, c'est généralement techniquement le moment où on a une forte volatilité à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, eh bien, on ne sait pas encore est-ce que cet abaissement, est-ce que ces résultats qui ont été relativement catastrophiques vont bien abaisser le futur que attribuent les investisseurs à la valeur actuelle de Tesla, ce qui voudrait dire une cassure à la baisse, ou est-ce que étant donné que le secteur technologique pourrait repartir, il a été très fortement valorisé à la baisse, il pourrait repartir à la hausse sur la moindre bonne nouvelle, et c'est ce qui est actuellement en train de se passer, eh bien on pourrait avoir un effet de corrélation positif qui viendrait faire une cassure à la hausse, avec bien sûr toujours une potentielle fausse cassure, donc faites très attention à cette figure chartiste, elle est parfois un petit peu piège lorsqu'on n'a pas d'autres éléments pour la corroborer. Passons maintenant au calendrier. Alors on a pas mal d'annonces. Alors on a très principalement une journée qui va être rythmée par les PMI. On aura les PMI, donc c'est services et manufacturiers en Allemagne à 9h30. Pour la zone euro, ce sera à 10h. Pour le Royaume-Uni à 10h30 et pour les États-Unis à 15h45. On a également deux autres indicateurs économiques qui vont être très importants. La balance commerciale dans la zone euro, ce sera à 11h et on aura les ventes de logements neufs à 16h aux États-Unis également, et pour finir à 16h30 les stocks de pétrole brut, donc ce sera les changements hebdomadaires. Voilà ce qui conclut notre émission, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à aimer la vidéo, à la commenter, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.